Et, et donc, c'est au moment où j'avais incarné, on va dire, vraiment mon homosexualité, c'est-à-dire que j'allais rencontrer des garçons, j'allais dans les associations, que là j'ai senti le besoin de l'annoncer à mes parents. J'ai écrit une lettre de 7 pages, quand même. La preuve que quand ça m'a interrogé, je voulais pas dire, voilà, je suis homo. Voilà, papa et maman, je suis homo. Pour moi, ça ne tient pas en une phrase. C'est plus compliqué. C'est pas un désir simple. Et puis, je voulais pas qu'ils culpabilisent. Je voulais pas, parce que les parents, c'est pas bizarrement, mais ils se posent des questions sur l'éducation qu'ils ont donnée. Donc, dans l'inconscient populaire aussi, le fait que l'homosexualité soit produit d'une éducation, qu'elle soit apprise, qu'elle soit acquise, faut l'écouter. Même si c'est pas systématique que les parents ont forcément été soit trop possessifs, soit absents. Mais voilà, mon coming out a correspondu avec mon entrée dans le milieu. De 2001 donc à 2009, je suis allé en boîte, j'allais voir tout ce qui passait sur le sujet, enfin j'essayais de m'intéresser vraiment, donc les bouquins, le théâtre, le cinéma, donc je me suis gavé de plein de choses et je prenais des notes. Je crée aussi des groupes d'amis, donc avec qui on a fait des soirées pétasses, des soirées où vraiment on se marre, quoi. Donc ça en fait marrer certains, mais la réputation du milieu homosexuel comme un milieu convivial, festif, où on rigole, il y a une part de vrai. C'est-à-dire qu'en amitié, c'est quand même très sympa. Après, je ne dis pas que c'est plus sympa qu'ailleurs, mais en tout cas, nous, on a aussi notre... dans ce qu'on n'a pas choisi, dans le désir homosexuel, on a aussi une contrepartie on se regroupe entre nous, et puis oui, on délire sur des musiques que dans les soirées entre guillemets hétéros on pourrait pas écouter, et puis on se lâche aussi plus dans la vulgarité, on est archi vulgaire, parfois on se féminise, alors que dans la vie après on remet sa cravate et puis on joue au mec, mais on rentre dans un univers où aussi on endosse un rôle qui parfois assez plaisir, c'est bien fait, hein, on délire vraiment. Après, je pense que la question du bonheur homosexuel, c'est pas les amis déjà qui la règlent, c'est pas la bonne ambiance, la convivialité dans le milieu, elle reste toujours une question et puis souvent un problème. Pour les personnes homo, au-delà de la chaleur de l'amitié qu'on peut trouver dans la communauté homo et que je nie absolument pas. Et puis, donc j'ai écrit un bouquin en 6 ans, donc pendant toute cette période-là, parce que je voyais des liens, j'écoutais mes amis, je les entendais me confier des choses, et à un moment donné, je me suis dit, il y a trop de parallèles entre ce que j'ai vécu de très précis et puis ce qu'eux ont vécu. Donc je me suis dit, l'homosexualité quand même, on a des points communs. Sans que ce soit des causes, on a des points communs entre nous. Est-ce que ça ne veut pas dire quelque chose? Et en plus, en général, des points communs qui renvoient à des réalités violentes. Mon bouquin, il est en 4 tomes, je l'ai écrit en 4 tomes, il traite des liens entre désir homosexuel et viol. Qui ne sont pas des liens de causalité, donc j'insiste. C'est-à-dire que j'ai pas la bêtise de dire toute personne qui a été violée deviendra homo, ou alors toute personne qui est homosexuelle, elle a été violée. Donc ça, déjà, tous les rapports de causalité sont à bannir. Pour la bonne et simple raison déjà que la communauté, les personnes homosexuelles sont pas non plus une espèce clairement identifiable. Le monde il se partage entre les hommes et les femmes, c'est ça la séparation de l'humanité. Maintenant on essaie de nous faire croire que le monde se sépare entre les homos d'un côté et les hétéros de l'autre, mais c'est pas ça la séparation fondatrice de l'humanité. Donc déjà, ne pas stigmatiser une espèce qu'on réduit à son identité, à son orientation sexuelle, c'est hyper important. Et puis aussi dire que
dire aussi que c'est pas parce qu'on a vécu des drames qu'on n'est pas libre, hein, qu'on n'est pas libre de les porter de telle ou telle manière, de vivre avec de telle ou telle manière. Et puis voilà, les personnes homosexuelles n'ont pas le monopole du malheur, il y a d'autres personnes qui ont été violées. En revanche, la thématique du viol, là je veux vraiment vous en parler, parce que c'est une thématique centrale. Donc quand quasiment personne lève la main, quand je dis que ça vient d'un traumatisme dans l'enfance, alors évidemment la question est archi caricaturale, parce qu'en effet on ne peut pas dire ça vient d'un drame de manière causale. N'empêche que il y a vraiment dans les vécus des personnes homosexuelles des choses qu'il faut qu'on regarde avant justement d'applaudir, en se disant ouais, il faut les aider, elles sont rejetées, moi je suis de tout cœur avec toi. On peut être de tout cœur avec quelqu'un, mais sans être d'accord forcément avec ce qu'il fait, et puis sans forcément lui dire oui à tout. L'amour, le respect, ça passe aussi parfois par la reconnaissance de ce qu'a vécu la personne, de ce qu'elle est, et puis aussi parfois aussi ça passe par un non. Ça passe par un non, ça passe par un là je suis pas d'accord. Ou là je pense que tu peux vivre quelque chose de mieux. Alors je vais faire assez vite parce que après je voudrais vos questions. Tout mon travail depuis 2001 m'a permis de dégager, ça fait pas très longtemps que je l'ai vu, 7 points, 7 caractéristiques pour moi du désir homosexuel. Donc je vais vous les dire, je vais vous donner quelques exemples pour vous expliquer pourquoi c'est pas un désir banal. Hein. Donc juste ça. Et ce que je vais vous dire, ça ne désigne pas le désir homosexuel comme quelque chose de mauvais, ça le connecte en plus au désir hétéro. Hein. Donc voilà, ce qui se passe de manière particulière dans la communauté homo n'est que le reflet, n'est que le voyant rose, la partie émergée de l'iceberg, d'une partie immergée qui vous parlera et qui vous rejoint tous, hein, que vous disiez homo ou hétéro ici. Alors, les 7 points sont les suivants, et puis après je reviens sur chacun. Donc le désir homosexuel, pour moi c'est un désir de viol, ou parfois un désir qui dit un viol réel. Mais en tout cas je parle beaucoup du fantasme de viol. Deuxième point, c'est un désir qui dit la peur d'être unique. Troisième point, c'est un désir qui dit le désir d'être objet. Quatrième point, pour moi c'est un désir aussi qui indique que la personne veut se prendre pour Dieu. Cinquième point, c'est un désir qui marque un éloignement du réel. Sixième point, c'est un désir qui dit la haine de soi. Donc je vous parlerai de l'homophobie, de l'ambiguïté de l'homophobie. Et puis septième point, c'est un désir de fusion-rupture, donc qui rejoint le désir hétéro. Alors, je vais les prendre chacun pour que vous compreniez ce que je dis. Le désir homosexuel comme désir de viol. Alors ça c'est... j'arrive avec mes gros sabots, je vous balance ça. Moi on m'aurait dit ça, je sais pas, moi même à 17 ans, 18 ans, j'aurais dit mais n'importe quoi. N'importe quoi. Encore une trouvaille homophobe pour diaboliser l'homosexualité, on avait bien besoin de ça. Alors, depuis que j'écris sur les liens entre désir homosexuel et viol, qui ne sont pas des liens de causalité, je le répète, j'ai rencontré parmi mes amis intimes, et puis après aussi des personnes qui sont venues me voir, au moins, là j'en suis à 40-50 personnes qui sont venues me dire qu'elles ont été violées. Comment vous dire, c'est toujours... Alors, malgré ça, malgré cette bombe que je reçois à chaque fois, je continue de dire que c'est une minorité, même si en fait j'en sais rien. Mais je continue de dire que c'est une minorité parce que j'ai pas la preuve. Et puis de toute façon, un viol, il y a différents types de viols. Il y a l'inceste, il y a le viol psychologique, il y a le viol puni par la loi, le viol génital. Il y a... un événement violent peut nous toucher aussi d'une manière parfois complètement, selon les personnes, peut avoir des conséquences différentes. Donc,
ce qui est perçu comme violent par certaines personnes va être bien encaissé par d'autres. Donc il y a aussi dans le sentiment de viol des terrains qui vont faire que la personne ne va pas dépasser ce qu'elle a vécu, et puis d'autres personnes qui vont le dépasser par la résilience, on appelle ça la résilience. Donc voilà. Après, moi je trouve que 50 personnes c'est énorme. Enfin, moi je trouve ça toujours énorme, surtout quand je l'apprends d'amis qui le disent même pas à leurs copains. Donc à un moment donné, moi dans mon étude, passe parfois pour homophobe, simplement parce que je parle de souffrance. Je parle de souffrance, alors que ça saute à la gueule quand on est dans le milieu, que ça saute à la gueule même pour des personnes, quand on rencontre des personnes qui ne sont pas dans le milieu. Mais non, faut pas en parler, tout va bien. Et alors, ce qui est fou, c'est que quand mes propres amis viennent me dire « Ouais, j'ai été abusé par mon entraîneur à 13 ans. Ouais, j'ai été violé par un ami de mon père. Ouais, j'ai été... on l'accueille toujours difficilement, et en même temps, on est très content parce qu'enfin, on est très content. C'est très émouvant, parce que moi, on me le dit en face à face, et je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai qu'il n'invente pas. Mais ce qui est très déroutant, c'est quand ça commence à faire, quand il y en a beaucoup. Quand il y en a beaucoup, et puis qu'en plus, il le nie. C'est-à-dire que j'ai un ami, par exemple, que je connaissais depuis 3 ans. Je vais l'appeler Nicolas. Il s'appelle pas Nicolas, mais je vais l'appeler Nicolas. Il m'annonce sur Facebook, j'allais me coucher, j'étais crevé, il vient me voir, il me dit Philippe, tu t'es jamais posé la question de savoir pourquoi j'ai pas réussi à lire ton livre? Je lui fais non, mais je suis crevé là. Et il me dit j'ai été violé à 13 ans par mon entraîneur. Et c'est archi violent parce que je le connais depuis 3 ans. Je le connaissais depuis vachement longtemps. C'est le gars, on le voit, il a l'air super bien dans ses baskets, c'est un drôle, il peut avoir les mecs qu'il veut. Et c'est terrible parce que maintenant, il me parle plus parce qu'il est avec un mec. Il est avec un mec avec qui ça se passe pas bien. Je crois il le mène en bateau, je pense. Et ces mêmes mecs qui me disent, qui me balancent leurs secrets, et quelquefois, juste après, ils foncent tête baissée sur quelque chose qui va les entretenir dans leurs mensonges. Et ça, moi, ça me sidère en fait. Ça me sidère que il m'éjecte parce que parce que je sais des vérités sur lui, et il m'éjecte, mais sans aucune raison, Et j'ai fait une soirée là il n'y a pas très très longtemps. C'était négritude et homosexualité, donc parce que dans mon dictionnaire je parle de plein de thèmes. C'est la folie comme le thème de l'homosexualité nous connecte à plein d'autres thèmes. Ceux qui vont voir mon dictionnaire sur l'araignée du désert, vous allez être hallucinés. Et donc j'interviewais l'auteur Jean-Claude Janvier Modeste, qui a écrit Un fils différent. Moi j'ai lu son bouquin, et puis il se trouve qu'en fait c'est un bouquin semi-autobiographique. Il raconte qu'il s'est fait, le personnage principal s'est fait violer 3 fois dans son enfance. Il s'est fait abuser 3 fois, et en fait moi j'ai parlé avec lui, et puis après il l'a dit devant un public comme aujourd'hui, il l'a dit, il s'est fait violer à 3 reprises à 6, 10 et 13 ans. Devant témoins, devant tout le monde. Je lui dis, est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre ton homosexualité et les viols que tu as vécus?